Institut de cardiologie d'Abidjan, il est 15h lorsque ce jeune homme d'à peine 26 ans fait son entrée au bloc pour une intervention chirurgicale délicate, l'électrophysiologie. Il souffre d'une anomalie du rythme cardiaque. Je souffrais du Wolff-Parkinson-White. Aujourd'hui, c'est une joie pour moi de dire que je n'ai plus cette pathologie. Et c'est aussi un honneur d'avoir fait partie de cette première mission. Ce type de maladie qu'on appelle trouble du rythme cardiaque, sur 1000 naissances, il y a un patient qui en est porteur. Donc quand on regarde la population de la Côte d'Ivoire, on pourrait dire qu'il y a un potentiel qui est énorme, plus de 30 000 personnes qui ont ce trouble du rythme. Et quand ils ne sont pas traités à temps, on est exposé à un risque de mort subite. Que les 4 patients qui ont été traités lors de cette mission, c'est des personnes qui sont définitivement guéries et qui peuvent mener une vie normale. Alors que sans l'intervention, on ne peut pas jouer au football, on ne peut pas avoir certaines fonctions pointues comme être pilote. Les troubles du rythme se manifestent par des palpitations. C'est alors que nous faisons des examens en cardiologie qu'on appelle électrocardiogramme pour pouvoir dépister justement ces troubles du rythme. Ce patient fait partie des 4 premiers malades du cœur en Côte d'Ivoire ayant bénéficié de cette intervention délicate grâce à un partenariat entre l'Institut de cardiologie d'Abidjan et l'ambassade d'Égypte en Côte d'Ivoire. L'ablation est une technique interventionnelle assez pointue en rythmologie et l'Institut de cardiologie est un centre d'excellence en Afrique de l'Ouest et je pense que ce centre va constituer un centre de référence pour le traitement de ces troubles du rythme en Afrique de l'Ouest. L'hôpital dispose donc du plateau technique nécessaire pour réaliser ces interventions. Je félicite en tout cas le directeur de l'hôpital, le chef du département. J'ai retrouvé en tout cas une équipe très motivée qui a envie d'avancer, qui a déjà réalisé des progrès. Après 40 minutes d'intervention sous haute surveillance, le patient a pu regagner sa chambre avec lui, d'autres aux soins intensifs sous haute surveillance. L'opération est un succès. Il s'agit en fait par des techniques où on n'endort pas les patients, où on fait juste une piqûre dans la cuisse. On réussit à arriver au niveau du cœur et à interrompre les circuits anormaux qui sont responsables de cette trouble du rythme. La coopération ivoiro-égyptienne s'intensifie et augure de belles perspectives. Nous avons un accord de coopération dans le domaine médical signé entre les deux États depuis 2019 lors de la visite du président El-Sisi en Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi exploré la possibilité d'ajouter d'autres volets ou d'autres spécialités dans le domaine de la coopération dans la cardiologie. Parce que vraiment les patients que nous avons vus aujourd'hui, on les a visités en chambre, vraiment c'est beau à voir, le sourire sur chaque patient, le nouvel espoir pour une vie meilleure pour ces malades et pour bien d'autres. D'autres spécialités sont en train d'être explorées dans le domaine de la coopération ivoiro-égyptienne dans la cardiologie. La première intervention de rythmologie cardiaque en Côte d'Ivoire a été possible grâce à l'appui technique de l'équipe de Medtronic, un laboratoire américain. Cette collaboration permettra à la Côte d'Ivoire d'être le pôle d'excellence dans ce domaine dans la sous-région. Atmosphère festive à Atingué, village acquier situé à 20 km d'Abidjan. Nous sommes à la passation de pouvoir entre générations. Aujourd'hui, c'est la génération Mounan qui accède au pouvoir. Une prise de pouvoir entérinée par la célébration de la maturité. Castagnette en main, pagne attachée à la hanche, nu-pied pour les hommes, sabre à la main pour les guerriers. Les quelques 1000 membres de la génération Mounan d'Atingué sont désormais adultes. Le futur chef de village sera issu de leur rang. C'est également l'occasion pour le peuple atier d'Atingué de promouvoir les valeurs de notre tradition, que soit la patience, l'endurance, la tolérance, le pardon, le respect. Ces vertus consolident la cohésion sociale et favorisent la paix en pays atier. Invité d'honneur, Famoussa Koulibaly, représentant le président de l'Assemblée nationale, s'est réjoui de la cohésion. Composée de 4 classes d'âge, dont les Agri, les Boto, Tchogba et les Djewe, la génération Mounan succède à la génération Djigbo au pouvoir depuis 2006.
Cette fête de génération est aussi l'occasion pour les fils et filles réunis au sein de la mutuelle du village de parler développement.